Éphésiens 1,13 dit: en lui, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de votre héritage. Tout enfant de Dieu, lorsqu'il reçoit Christ dans sa vie, il y a une œuvre spirituelle qui se déploie, qui se manifeste dans sa vie. Cette œuvre est l'œuvre du Saint-Esprit, parce que l'homme charnel ne peut pas hériter de la vie éternelle. Il faut alors une action spirituelle, une œuvre spirituelle afin d'amener l'homme de la mort à la vie. C'est ce qui est le rôle alors du Saint-Esprit. La réception de Christ, l'invitation de Christ, croire en Christ, c'est permettre à l'Esprit de Dieu de pouvoir mettre le cachet dont il est question dans le verset 14. Le verset 14 dit que nous avons été scellés du Saint-Esprit, lequel constitue le gage de notre héritage. Un jour, le Christ Jésus va dire donc à un certain homme appelé. Alors Nicodème, c'est un docteur de la loi, on peut dire comme aujourd'hui, un grand pasteur, un grand bishop. Et cet homme, il était concentré, il avait étudié la loi, mais il n'avait pas une communion, il n'avait pas une relation avec Dieu. Alors lorsqu'il rencontre Christ, le Christ lui dit, Jésus dit, alors tu dois naître de nouveau. Il dit, mais comment est-ce qu'un homme vieux comme moi, je peux entrer encore dans le sein de ma mère et naître? Jésus dit, tu ne comprends pas les choses. Les choses dont je suis en train de te parler sont des choses alors spirituelles. Il faut que ton esprit naisse de nouveau. Et c'est là que finalement 2 Corinthiens 17 nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Une nouvelle créature. Mais une nouvelle créature, pourquoi alors une nouvelle créature? Parce que lorsque Dieu crée l'homme, la Bible déclare qu'il crée l'homme dans Genèse. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc l'homme est créé à la ressemblance de Christ, à la ressemblance de Dieu. L'homme est créé comme Dieu. Dieu est esprit, l'homme est esprit. Et il a donc une âme. Dieu a une âme. Mais Dieu n'a pas de corps physique, l'homme a un corps physique. Alors Dieu va prendre l'esprit, l'âme qu'il va mettre dans le corps. Et ce corps-là, lorsque finalement l'homme va pécher, l'âme va mourir, l'esprit va retourner à Dieu. L'homme va continuer à vivre avec son âme et bien sûr son corps. Mais finalement, lorsqu'il reçoit Christ, il y a là un miracle de la renaissance. C'est là où finalement l'Esprit de Dieu vient dans l'esprit, dans le corps de l'homme et va donc sauver cette âme qui était morte. La personne de Christ va donc sauver cette âme et c'est là où l'homme va devenir une nouvelle création pour vivre en nouveauté de vie. Lorsque cet homme croit en Christ, alors premièrement, il est sauvé. C'est pas qu'il est forcément tout transformé parce que la transformation, c'est un processus qui provient de notre âme. Son esprit est sauvé, son âme est sauvée dans le processus, bien sûr, dans le processus du salut. Et lorsque, au fur et à mesure, il s'attelle à la parole de Dieu, alors cet homme va devenir véritablement à l'image de Christ, souhaité et demandé par Dieu lui-même. Je m'arrête d'abord là. C'est le mystère de la nouvelle naissance que je voulais expliquer. Nous allons certainement revenir encore en détail ou autrement pour mieux assimiler cela. Que Dieu bénisse et je vous dis à bientôt.